mercredi soir. J'espère qu'il y a un niveau ici. Nous sommes là pour le compte du point de presse du député national Diallo Mélenchon. En fait, il va nous raconter le pourquoi il est handicapé dans le Kassai et ce qu'il a fait avant qu'il parte à Kinshasa. Alors je lui laisse les tout. Il va tenir ce point de presse. Juste après, on sera content. Merci. Kalumba Diallo. Là-bas, et je suis allé au territoire où nous avons été élus pour avoir les déshydratants de la population. Le plus grand problème que j'ai trouvé, c'est d'abord celui des routes de dessert agricole où nous sollicitons des cantonnages manuels. Nous avons trouvé qu'il y a les problèmes de ponts, notamment sur la rivière Lunyeka et la rivière Kassai vers Kalungu. La population a besoin de forages puisqu'ils estiment que la plupart de leurs sources ont été abîmées. Et de manière naturelle, ils nous demandent de les aider à avoir les hôpitaux ou les centres de santé et aussi les écoles. Chemin faisant, particulièrement à Kamoucha, nous avons trouvé la société arabe contracteur. Cette société est en train de travailler sur la nationale numéro 1 et que par rapport à l'avancement des travaux, ils sont un peu bloqués, ils ont des contraintes. Comme ils ont eu à travailler sur une distance de 21 mètres, c'est-à-dire ils sont partis de là où se trouvait la route jusqu'à aller jusqu'à 21 mètres. Ils ont connu beaucoup de difficultés pour terminer tous les kilomètres prévus, puisqu'ils doivent ou ils devraient travailler sur 76 kilomètres, mais avec les difficultés et les contraintes, ils doivent travailler que sur 46 mètres. Ils ont un déficit de temps que l'Union européenne doit devoir signer un avenant et suppléer pour ça. Je les ai demandé, les contraintes étaient liées à quoi encore. Ils ont dit qu'ils ont un problème logistique pour avoir le matériel. Il faut envoyer l'argent à Kinshasa. Si Kinshasa n'en a pas, il faut envoyer en Europe. Vous-même, vous connaissez que quand l'argent est parti en Europe, on a payé les pièces pour que ça puisse revenir, ça pose problème. Sur place à Kamoucha, nous avons plaidé pour avoir de l'eau pour la population particulièrement, c'est parce que leur source d'eau est endommagée par les travaux de la route, chose que les responsables de Cofed a pu répondre avec spontanéité, bien que la route n'est pas encore, bien que les forages n'est pas encore monté pour la population. Et en dehors de ça, sur le plan sécuritaire, tout va bien, sauf la population se plaint de la tracasserie de la police, notamment la police routière, sur la voie publique. Nous allons amener tout ce que nous avons dit comme des mandats auprès des autorités qui travaillent avec nous et que ces autorités doivent pouvoir trouver des solutions, puisque à chaque problème posé, il faut qu'il y ait des solutions. Donc, sur la route de Kamonia, la population de Kamonia estime que la route que la société TOA est en train de travailler devrait traverser sur Longa-Kamonia. La société TOA, dans sa prévision ou dans son planning, la route doit partir de Chikapa jusqu'à Kandiaji avec bretelles jusqu'à Kamonia. Nous avons parcouru cette route découverte par cette société et c'est vraiment l'avancée très significative. La vérité, c'est que la route que TOA travaille, si vraiment on nous livrait ça dans la période prévue, nous serons dans une bonne position par rapport
à notre sortie à l'international. Vous-même, vous connaissez, j'étais, avant de devenir au cabinet du gouverneur, ministre provincial, député provincial, j'étais administrateur du territoire. Donc, d'ici Kandiaji, 120 km, de Dundu à Lobito, 400 km, c'est-à-dire, nous pouvons aussi, on essaye d'ajouter quelques kilomètres de plus. À 600 km, nous sommes à Lobito pour pouvoir dédouaner, pas dédouaner, puisque nos biens passeront là-bas par transit et que ça sera dédouané à nos frontières. Mais quand vous prenez un Congolais de Chikapa qui veut aller de la même façon à Boma ou Matadi, il va être à difficulté puisque d'ici Kinshasa, vous connaissez les séries 152. De Kinshasa jusqu'à Matadi, c'est plus de 400. Vous voyez que quelqu'un fait déjà plus de 1200 km. Quand vous allez jusqu'à Boma, non, à Mwanda, à Banana là-bas, là où il y aura les ports à eau profonde, vous serez dans les plus ou moins 500-600 km de Kinshasa, plus le 850 d'ici, vous êtes à 1400 quelques ou 1500. Or, ici, jusqu'à Lobito, c'est 600 au maximum. Et cette route, pour nous, c'est une route d'intérêt communautaire et une route très importante. Comme les Angolais nous disaient lors de bipartite la fois passée quand j'étais athée, ils disent que c'est une route internationale. Voilà l'intérêt que nous avons à soutenir cette société. Tout ça, on a voulu porter à la connaissance de la population. Même Canaan, en principe, il se tracasse pour rien pour avoir la route de Manyamboul. Manyamboul, quand vous comptez 300 quelques kilomètres pour arriver à la rivière Kassai. Or, il faut traverser des ponts. Tout ça, rien n'est encore fait. Et de la rivière Kassai, où il y a un pont flottant, avec beaucoup de problèmes, pour arriver à Dound, il faut compter encore 300 km. Si vous ajoutez les 400 quelques pour arriver à Lobito, c'est-à-dire, quelqu'un peut faire 1100 km pour arriver à Lobito. Or, s'il quitte Kananga, il fait 232 jusqu'à Chikapa, 120 jusqu'à la frontière chez nous, plus 400. Ils sont dans les 600 quelques ou plus ou moins 700, dans une route asphaltée et ils sont à l'aise. Donc, vous comme moi, nous sommes obligés, cette fois ou jamais, de parler un peu de cette société, de les stimuler à terminer les travaux, tels que je les ai vus de terminer, en dépit de tout ce qu'il y a comme de petits problèmes, mais la société est vraiment engagée à nous livrer la route dans la période que leur chef a dit, pour la première partie, dans plus ou moins quelques mois, mais pour l'ensemble, à 30 ou 32 mois, pour l'ensemble de la route. Puisqu'ils ont scindé en deux, il y a une partie qui sera livrée dans quelques mois, et les autres, ils vont ajouter encore la moitié pour nous donner la route livrée. Pour le reste, je sais qu'ils ont détruit, je dois vous dire la vérité, ils ont détruit l'arbre Mukos en grande quantité. J'ai tout parlé au gouverneur, il va pouvoir demander, puisque l'arbre Mukos pour les Kasaï, c'est une production, donc c'est une richesse. Vous connaissez l'importance qu'a notre chemin dans la vie des parents ou des enfants. Ils ont détruit une quantité, le gouverneur a dit, il aura le temps où il va parler avec eux. Ça n'arrivait pas dans mon pouvoir. Moi, j'ai constaté, j'ai été informé, je suis revenu, j'ai fait un rapport avec les droits. Je vais tout écrire aussi dans mon rapport parlementaire. Voilà de manière à ramasser les quelques situations que j'ai pu traverser, les quelques analyses que j'ai pu vous faire. Je vous laisse la latitude pour des questions ou ce que vous avez aussi. Vous entendez, honorable, qu'est-ce que c'est? Une qui concerne le gouvernement, c'est une autre qui concerne votre famille politique. Je voulais juste vous
demandé, vous venez des vacances parlementaires, comme vous l'êtes encore en vacances parlementaires, vous avez parlé du problème de route et des cercles agricoles, le problème d'eau, et aussi le problème de tracasserie de la population, tracasserie policière. Généralement, ce que vous allez dire dans votre rapport, quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain, que connaissent vos électeurs, et qu'est-ce que vous comptez faire? Et ma deuxième préoccupation, vous êtes membre ou cadre du parti politique MLC. Après la publication du gouvernement souminois, il y a eu des mécontentements de part et d'autre. Quelle est la position de votre parti politique? Parce que le MLC, comme un des plus grands partis politiques de l'Union sacrée, n'a pas eu à obtenir quand même un grand nombre de ministres. En tant que membre de cette famille politique, du peuple Jean-Pierre Bemba, quelle est la position de votre parti? Merci. Ministre commercial. Ça, c'est la première question. Deuxième, vous nous avez dit ici que vous avez rencontré les gouverneurs de province, les gouvernements élus. Vous avez suivi, comme nous, des bruits ça et là des communautés qui se réclament n'avoir pas être intéressés par la formation du gouvernement. Qu'est-ce que vous, comme élu de cette province, vous avez recommandé au gouverneur? C'est que vous pouvez demander à ces communautés. Mon parti politique, qui est membre de l'Union sacrée, a eu deux ministres. Un vice-premier ministre et un ministre, ou une ministre, il faut le dire que c'est une femme, n'a pas de problème, n'a pas présenté de mécontentement. Le président de mon parti, c'est parmi le plus vieux et ceux qui font la politique actuellement. Il ne s'était pas présenté comme candidat à la présence contre toute attente et il avait promis de soutenir le président, ce qui fait que quel que soit ce qu'on lui donne, il est dans la logique de soutenir son frère comme il l'avait dit, et au niveau du parti, il n'y a aucun problème. À ce qui concerne les problèmes liés à la trapézerie et autres, sur ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est vrai que nous sommes dans des pays où la pauvreté a atteint un bon nombre, a atteint un niveau culminant, puisque dans les temps, les gens dépendaient plus du diamant. Actuellement, il n'y a pas de diamant. Que les gens devraient s'allumer plus à l'agriculture, mais il y en a ceux qui ne se donnent pas à l'agriculture. Donc, s'il faut que je vous dise la plus grande difficulté pour moi, c'est la route de dessert agricole ou les routes de dessert agricole. Deux, inviter cette population à se prendre en charge à ce qui concerne l'agriculture. Ça, c'est ce que j'ai pu faire comme recommandation, puisque vous pouvez aller dans le diamant, vous n'avez pas eu la pierre, vous pouvez revenir zéro alors que vous avez engagé la dépense. Mais vous pouvez aller dans l'agriculture, vous ne perdrez pas tout. Vous pouvez manquer une partie des biens, mais une autre partie, vous aurez quand même quelque chose à manger. Pour moi, la plus grande difficulté, route, demander à la population de faire l'agriculture. La tracasserie ne va plus se terminer. Tant qu'on aura les policiers ou les éléments de sécurité sur la route, peut-être ceux qui demandent ou ceux qui disent qu'il y a la tracasserie, eux-mêmes sont auteurs de pousser ces gens-là à être sur la route. Dans la mesure où, quand il y a des coupeurs de route, l'État est obligé de sécuriser la population. Donc, c'est un problème à relativiser, à mon avis. La tracasserie est à relativiser, à mon avis. Mon cher ami qui venait de poser la question sur les bruits qui sont à la radio, qui circulent pour que les uns ne sont pas servis,
j'ai échangé avec les gouverneurs. En tout cas, à moins que ce soit lui-même gouverneur qui ne veut pas accomplir ses propres paroles. Et il m'a dit que pour la communauté Pendé, il fallait le dire clairement. Vous ne voulez pas dire, moi je l'ai dit à ta place. Il va donner la dégercasse à une dame et cette dame est Pendé. Recommandé ou sans recommander, moi je ne sais pas. Et il m'a dit la dégercasse du Kassai. Si c'est Fabien Goïch ou Gilles Boutou qui pensait le gérer, qu'il puisse se décourager. Pour le gouverneur, c'est une dame Pendé qu'il va donner ses postes. Ça, c'est ce que j'ai attendu de sa propre bouche. Il y a aussi le Bachilele. Le problème de Bachilele, moi je ne peux pas le dire. Mais je sais que dans le gouvernement Mukendi, les secrétaires exécutifs du gouvernement est Mouchilele. C'est quelqu'un que je connais, Patrice Kumakinga Mobimba, c'est quelqu'un que je connais bien et je sais qu'il est Mouchilele à 100%. Parce qu'il n'y a pas plus Mouchilele que l'autre. Et tout secrétaire exécutif, pour votre information, ou ce sont les choses que vous connaissez, il a les rangs des ministres, il est membre du conseil des ministres et c'est lui-même qui fait les comptes rendus de ce gouvernement. Je crois que c'est toujours difficile pour cette question de donner des postes aux gens. Hein. Moi, je pensais que vous allez me donner, mais vous, MLC, on ne vous a pas donné. Comme vous n'avez pas posé, je vous informe que nous n'avons pas eu, puisqu'on a estimé que les MLC n'a pas eu de députés provinciaux. Je n'en fais pas un problème. Mais j'ai demandé au gouverneur, même dans le prochain gouvernement, qu'il sache que les MLC, c'est un allié de poids de son parti et qu'il est dans le présidium de l'Union sacrée jusqu'aujourd'hui. Dans les prochains jours, voilà un peu de manière ramassée. Tout ce que je ferai actuellement, c'est de revendiquer les besoins de notre population à ce qu'ils doivent faire, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national. Comme maintenant, là où je pars, chez Foner, je vais avoir l'audience. Chez les ministres des infrastructures, je vais les montrer, aller voir nos partenaires de l'Union européenne pour ajouter ce qui manque à la société arabe contracteur pour terminer la nationale numéro 1. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça va se terminer au village Mutombo-Kalamba. Donc, des villages Mutombo-Kalamba et Mbulungu, il n'y a pas de fonds, c'est une distance de 30 km. Donc, je vais aller me battre pour que ce qui manque pour la route et même les routes de cette agricole soient faites par les pouvoirs ou par les exécutifs. Voilà. Répondu à la question que je voulais poser. Et j'échange à cette question-là d'une autre manière. Vous pouvez nous préciser, parce que sur les rues de Chikapa, il y a des informations selon lesquelles, entre vous et le gouverneur Mukendi, les relations semblent être très compliquées, raison pour laquelle vous avez fait des jours pour le rencontrer, mais sans succès. Et Dieu merci, vous êtes fini par le rencontrer. Il paraît qu'entre vous et lui, les relations ne marchent pas. Raison pour laquelle c'est depuis qu'il vous a refusé, ou bien qu'il a refusé à vous donner le ministère, parce que certains députés nationaux ont reçu certains un ministre, deux ministres, trois ministres, en tant que notable, en tant que député national comme les autres, sont perdants. Deuxième question, c'est la question que vous avez déjà répondu. Voilà ce que j'avais comme préoccupation. Merci beaucoup à l'honorable de venir constituer sur la vie également. J'ai des petites questions. Vous avez dit que les hydratats que vous avez
rencontré auprès de la population, vous allez les amener au niveau national, à qui les droits. Mais au niveau provincial, d'abord, en ce qui concerne la tracasserie, vous avez eu le temps de voir les mémorables de la police, c'est parce que plus de techniques, c'est mis sur le niveau provincial. Là, sur le plan de la tracasserie. Deuxièmement, sur le plan de votre vacances parlementaires, combien de secteurs que à visiter? Est-ce que c'est des desiderata juste dans un seul coin, sur le plan estimatif, par rapport au territoire de Chikapa qui est trop vaste? Et vous allez un peu nous préciser. Et la petite dernière question, c'est en collaboration avec les cookies députés de Kassai. Oui. Et, honorable est aujourd'hui à Chikapa dans le cadre de ses vacances parlementaires. Est-ce qu'il peut dire à ses électeurs combien il les touche vraiment, parce que les informations sont jusqu'à présent, on ne sait pas. On ne connaît pas le salaire d'un député national. Et puis la deuxième question, honorable, vous êtes à Chikapa. Comment vous avez trouvé la vie sociale de la population? Est-ce que la vie est chère, la vie est compliquée par rapport à ce qu'on s'attendait, parce que vous êtes tous de l'Union sacrée dont vous prenez le peuple d'abord? J'étais conséquent de ce qui va arriver. Mais entre moi et lui, il n'y a aucun problème. Je suis arrivé ici en provenance de Kambucha et il m'avait fixé de les rencontrer le lendemain de ce jour-là. Mais fort malheureusement, lui-même ne savait pas qu'il aura une autre activité qui va lui prendre tout le temps. C'était le problème de prise d'armes et qu'à 11h qu'il m'avait fixé, il y avait déjà des dispositifs devant le gouvernorat. Comme moi, je tenais à aller à Mongamba et à Kamonia, j'ai trouvé que ce n'était pas possible, je suis parti. Et pour lui-même, il n'y avait aucun problème qui pouvait m'inviter à le rencontrer. Si je vous montre dans mon téléphone, vous allez voir notre échange. Vous verrez qu'il m'avait fixé de les rencontrer, mais il y a eu une activité peut-être que lui-même n'avait pas su combien. Non, c'était prévu, mais il n'avait pas su combien de temps ça va le prendre et que moi j'ai jugé de me déplacer. Mais pour les ministères, moi je te dis sincèrement que c'était connu depuis Kinshasa. J'ai discuté avec vous. Bien sûr qu'il y a eu un moment où certains politiciens, d'ailleurs pas certains, s'est accroché à lui. Donc pour lui, C'est qui celui? Parce que vous avez cité plus là. vous le connaissez. Vous avez cité le nom du pays ici. Pourquoi ne pas citer J'ai dit, hein, il y a un policier, un politicien connu connu, De Chikapa ou de Kassai? un député national. Son Son nom. parti politique. Il s'est dit un secret de nous dire son nom. Vous allez demander, on va vous dire. Par qui? Il ne voulait pas que nos partis qui n'ont pas de députés ne puissent pas avoir de ministères. Nous, on n'en fait pas un problème. Or, nous sommes tous de l'Union sacrée. On devrait partager tout le monde. C'est ça que vous devriez dire. Ça ne dépend pas du gouverneur. Néanmoins, nous restons dans notre Union sacrée. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu un partenaire, un allié de quoi que Jean-Pierre Mimba pour soutenir le président Tshisekedi. Vous connaissez tous. Donc pour moi, ça ne me dit rien, ça ne me fait rien qui arrive. C'est ça que le gouverneur constitue un gouvernement dicté. Le gouverneur a constitué un gouvernement avec les partis politiques ou les regroupements politiques ayant obtenu les sièges à l'Assemblée provinciale. Puisqu'il y a même d'autres, bien qu'ayant un ou deux députés à l'Assemblée provinciale, qui n'ont pas eu de ministre. Donc ça ne peut pas me surprendre, moi, qui n'a personne à l'Assemblée ou qui n'a aucun député, puisse manquer. Moi, ça me surprend. À la question de savoir, j'ai circulé combien de territoires. Vous savez que combien de secteurs? Vous savez que le territoire de Chikapa, c'est un territoire vaste. Ce territoire vaste a 9 secteurs plus les chefs liés qui est dans mon nom. Donc, pour répondre à ta question, j'ai circulé sur les 4 secteurs plus les chefs liés du territoire.
Et je promets de circuler d'autres secteurs lors de mes vacances prochaines. Vous verrez que je vais aller même à Chambre où vous ne partez pas. Parce que je suis sans limite. Je vais partir partout. Il y a un ami derrière vous qui peut vous dire, j'étais à Mouyej. Il est là, il est derrière vous là, il sourit. Vous pouvez le demander, il va vous dire. Donc, je suis un député sans limite. Pour le reste, je crois que toutes les questions. Eric Moussawa. La question sur la tracasserie. La tracasserie, j'ai échangé avec le général, mais c'était au téléphone. Fort malheureusement, il était en train aussi de faire son déplacement. On n'a pas pu parler avec lui en profondeur, mais avec le gouverneur, je vais lui présenter. Je lui ai demandé de prendre ses dispositions pour aider notre population. Combien on paye un député national? Le président de l'Assemblée l'a fait déjà dit. Et vous avez des sons, vous pouvez chercher à voir ça. Ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est vrai est que quand les députés travaillent, ils ont des frais supplémentaires. Quand les députés travaillent, comme quand on venait ici, on vous donne l'argent pour payer les billets pour toi, ton épouse, ton assistant et les autres. Ça ne rentre pas dans le cadre des paiements où ce n'est pas ça le salaire d'un député. Les émoluments sont connus. Les émoluments sont connus. Alors, le président l'a fait déjà dit. Vous avez besoin, ça n'existe pas. Vous avez besoin de me reposer la même question. Mais moi, je t'avoue que les autres frais que les députés trouvent, qu'on appelle par exemple invisibles, c'est par exemple ce que je viens de vous dire, oublier les ceci, où il y a eu des travaux intenses, on vous donne, ça n'a rien à voir avec les émoluments. Mais les émoluments sont. Le président a dit qu'il faut réduire les coûts de vie des institutions. Ce qui fait que tout ce qu'on donnait à l'Assemblée, où les gens prétendaient qu'on touchait à 33 000 ou 21 000, a été réduit de plus ou moins 30 ou 40 %. Est-ce que quelqu'un peut se retrouver avec ce montant-là quand cette réduction a été faite? Une interrogation. Voilà un peu ce que moi je peux vous dire par rapport à ça. Estimer qu'on peut sensibiliser notre population à se prendre en charge en faisant des champs. Parce que dans l'agriculture, quelqu'un ne peut pas manquer. Je suis arrivé à Moueka quand j'étais ici, ministre provincial, et j'ai trouvé que même à Moueka, les gens avaient des difficultés pour manger. Pendant que le monde entier sait que c'est ça, les greniers agricoles. Et il y a certains commerçants qui partaient de Kananga ou de Mujimai. Ils viennent à Moueka. Ils supportent un groupe de gens. Ils prennent le maïs à partir du champ, à partir de la brousse. On met dans des sacs, on passe la population, on amène ça à la gare. Donc, nous devons être conséquents pour sensibiliser notre population à pouvoir faire. Prénom, Combat, député national. présentation. Tu es qui? Aujourd'hui, dans le nouveau gouvernement de Mukendi 1, celui qui est nommé comme ministre est votre collaborateur. Il a été le secrétaire exécutif dans le gouvernement. Vous avez monté plusieurs stratégies pendant la pénurie agricole à Tchikapa. Vos secrets que vous connaissez bien, pouvez-vous l'aider à bien gérer ce ministère pour ne pas encore tomber dans la dite pénurie? Votre contribution par rapport à ça. La dernière question, infrastructure. Vous avez parcouru de longues distances pendant vos vacances parlementaires en territoire de Tchikapa. Vous avez trouvé plusieurs ponts dans un état de délabrement très avancé en tant que député national, élu de ces points. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour trouver une solution palliative? Merci. Était ministre de Défense. Et à l'est du pays, la mort était régulière. Et il en a même laissé les autres. La question de savoir, c'est parce qu'il ne convenait pas de le faire, ou bien il ne voulait pas faire ça. Et aujourd'hui, il a quitté de ce ministère vers l'autre. Croyez-vous que son bilan dans ce ministère peut produire quelque chose sur toute l'étendue de la République?
La deuxième question est de savoir, en sport, pas des infrastructures sportives dans votre province. Quels sont les moyens que vous pouvez faire pour que votre province trouve des infrastructures et comment relancer les jeunes qui sont abandonnés même dans les territoires? Cette société qui travaille sur la route. Et puis, vous avez donné des calculs de kilomètres, ce qui prouve que cette route-là est d'intérêt vraiment général. Alors, pouvez-vous nous rassurer que cette société qui travaille là est financée totalement, ou bien partiellement, ou bien ce n'est pas financé parce que nous craignons demain l'arrêt de ce travail? Merci beaucoup. Moi, comme vous, nous posons des questions à la société pour nous dire qu'est-ce qu'ils pensent faire, qu'est-ce qui va arriver. Il y a eu d'assurance et que nous nous contentons jusque-là de ces assurances. 32 mois pour terminer les 2 tranches comme ils ont prévu, ce n'est pas beaucoup. C'est 2 ans et quelques mois. Nous serons tous vivants et on va voir si la société est en train de trouver. L'avantage, ça je sais vous dire, la même société avait travaillé sur la route Kananga-Moyen. Mais les choses n'avaient pas marché puisqu'il était financé par l'État. Par contre, ici, la société est en train de financer soi-même, c'est-à-dire c'est la société qui sort son argent pour faire cette route et nous les livrer à temps. Et puis, il va devoir les récupérer par des péages et même par les ports secs qui va être érigé vers nous. Donc, c'est au moins ça les nuances, mais la vérité, on va les vivre ensemble. Boutros Bouloba, toi tu as parlé de... Nous devons collaborer. Vous savez, c'est ce que j'ai pu dire à mes collègues de Kinshasa. Les gens combattaient PME. Moi, je les ai dit, vous pensiez que vous combattez PME, mais vous combattez votre province. PME n'avait que 5 ans de gestion. Maintenant, PME est parti. Nous ne l'avons pas accompagné. S'il n'y a pas eu ce qu'on a pensé, c'est nous-mêmes. C'était comme l'ami m'a posé la question, je crois que j'avais même déjà sauté ça, la question des caucus. C'était dans notre caucus. Des députés nationaux. Nous avons dit, fini les désordres dans ces caucus. Ce n'est pas un secret. Nous sommes allés pour l'organisation des campagnes du président, 3 comités. Un comité de l'honorable Foulani et l'autre, un comité de Guy Mafouta et autre, un autre d'Anne-Marie Bilambang. Nous nous sommes retrouvés avec 3 comités dans un caucus de députés nationaux. Nous avons dit, fini vos désordres. Moukenge vient d'entrer, nous allons l'accompagner. Donc, votre préoccupation, les secrets, nous allons échanger avec les nouveaux ministres. Mais si lui ne veut pas peut-être m'approcher, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je vais me taire. Mais moi, je n'ai jamais eu de barrière de traiter avec quelqu'un. Surtout quand il s'agit d'un problème d'intérêt de la population. J'entre même auprès de ceux qui sont contre moi pour les parler. Donc, ce que vous devez savoir est que les secrets n'étaient pas autres que d'encourager les gens à faire l'agriculture et que nous allons échanger avec lui pour qu'il puisse continuer sur les mêmes lancers. Il n'y a pas de barrière. Votre question, c'était encore les ponts. Les ponts, en tout cas, sur l'ensemble de ce que j'ai pu constater, c'est les 2 ponts. Les ponts sur la rivière Kassai et les ponts sur la rivière Lunyeka. La rivière Kassai, c'est quand même une grande rivière. Il y avait un bac qui s'est noyé. Jusqu'à présent, ça y est dans l'eau. Je ne sais pas si ça sera récupéré. Par contre, la rivière Lunyeka, c'est même une chanson. Tout le monde parmi vous connaît que là-bas, il y a une difficulté. Donc, c'est les 2 que j'ai pu constater et que nous demanderons aux autorités de pouvoir tout faire pour que ça puisse venir. Pour Lunyeka d'ailleurs, il existe déjà un pont. Le gouverneur connaît, puisqu'il était parmi les équipes qui ont conduit la délégation pour pouvoir chercher ces ponts-là. Je crois que ça sera fait
dans les tout prochains jours. C'est seulement pour le Kasaï qu'il y a un petit problème. Alors que là-bas, il y a une population qui est restée enclavée. Il y a même certains véhicules qui étaient de l'autre côté qui ne peuvent pas traverser. Donc c'est resté seulement à se gérer. Donc c'est vraiment les deux points par rapport à l'espace que j'ai parlé. On a parlé des infrastructures sportives. L'infrastructure sportive, il y a déjà un projet, à ma connaissance, prévu pour construire un stade municipal ici pour notre province. Et les infrastructures, de manière générale, ce qu'un ami a dit et a posé par rapport au secteur, les 145 territoires que vous connaissez tous bien, n'a pas bien évolué ici chez nous. Puisqu'il était prévu même au chef-lieu du territoire qu'on construise les bureaux du territoire, les bâtiments. En dehors de ça, la maison de l'AT, la maison de l'agronome, la maison de la police, la maison de ceci. Je vous dis qu'en dehors de ces bâtiments, et j'ai pu voir des bureaux du territoire, il y a encore rien. Donc sur l'ensemble des territoires, moi je vous confirme que la société ou l'agence humanitaire, le PNUD, d'après ce que les journalistes m'informent, qui avait pris le marché ici chez nous, n'a pas fait, il a fait quelque chose, mais il n'a pas fait ce qu'il devrait faire. En termes de pourcentage, je les vois même moins de 20%. Puisqu'il y a beaucoup d'espaces et d'endroits et tous les biens qui étaient prévus qui n'ont pas encore été faits. À ce qui concerne la gestion de l'autorité morale, hier, ministre de la Défense, la guerre continue à l'Est. Aujourd'hui, ministre de l'Espoir. La nomination des ministres et des vice-premiers ministres ne dépend pas de ceux qui sont nommés. La nomination dépend de celui qui nomme. Puisque le président de la République, en dépit de son pouvoir, il a un pouvoir qu'on appelle discrétionnaire. Vous pouvez lui donner une liste, lui il refuse la liste, il nomme les gens selon ce que lui veut que ça soit. Moi, je ne suis pas à sa place, je ne sais pas les poser des questions quant à si c'est pour les journalistes qui peuvent l'envoyer les messages. Exemple, Monsieur le Président, dis-nous qu'est-ce qui vous a poussé à enlever Jean-Pierre Mbemba à la défense et donner celui qui est là, si c'est Kabombo, et donner à Jean-Pierre Mbemba le transport. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne sais pas juger, puisque les pouvoirs discrétionnaires des chefs, je n'entre pas dedans, c'est lui-même qui fait ce qu'il pense faire, c'est lui-même qui est fait, qui gère son pays, qui connaît les difficultés, qui gère notre pays. Oui, c'est son pays puisque c'est lui le chef. Mais c'est notre pays puisque nous sommes tous les habitants. Donc c'est comme ça que, pour moi, cette question est mieux à poser au président de la République. Voilà. Jules Boutou, pour le compte du magazine, ça se discute. Je vais parler en trois temps. C'est un magazine, en trois temps. Mais le premier temps, c'est juste un constat. Le deuxième, ce serait peut-être une demande. Et j'aurais une petite question à vous poser. Vous êtes ici, vous êtes un chevronné, vous êtes une bête politique de cette province. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous connaissez les difficultés de la population, c'est juste quand vous êtes venu. À vous entendre parler, c'est comme si, en faisant campagne, vous n'étiez pas au courant de ces difficultés. Parce que moi, je croyais que, en revenant, je dirais à la population, voilà, j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai parlé de ça à Kinshasa, je vous amène, au-delà des remerciements, les réponses que j'ai eues par rapport à vos difficultés d'avant. On constate que vous aussi, tout en étant ce que vous êtes avec votre poids politique, vous venez vous ressourcer après 6 mois de votre élection. Ça, c'est un constat. Une demande, honorable, nous avons un problème d'électricité ici, sur place. Bon, il y a ceux de vos collègues qui confondent le bien public au bien privé. Moi, j'aurais souhaité que vous,
vous vous imprégnez de cette situation. Il y avait un projet ici, vous étiez toujours ici, je pense à l'époque vous étiez administrateur du territoire ou député provincial déjà, avec ce projet Mbimbi ici, à votre niveau, vous pouvez rencontrer certains salons et surtout certains ministres pour que ce projet soit relancé, ou que vous nous disiez, après que vous ayez constaté, contacté tous ces gens, que voilà, cette situation s'est limitée à ces niveaux, soit ce projet est déjà foutu, soit vous pouvez encore aider ces populations à le relancer, parce qu'on attendait beaucoup de ces projets. Enfin, ma petite question, honorable, dans votre tournée, il y a quelque part, je pense que c'est à Brenda Basangasi, quelque part, vous avez parlé, vous parliez en Chiluba. Chez moi, Oui, chez vous. Vous parliez en Chiluba, parce que je vous ai suivi, hein, tout ce parcours-là. les gens disaient que je ne connais pas Chiluba. Vous aviez dit, sauf que je ne saurais pas traduire ça. Vous aviez dit, allez dire à tel que le Mouchanga là, au Vandokaniséza Kansoka, est fouti. Aya Kutana Mouchanga n'est fouti. On a tamisé et on a eu des diamants. À qui vous adressiez? Et pourquoi? Pourquoi ça? Est-ce que c'est le moment de dire à ces gens que nous avons réussi là où vous avez échoué? Les salons sont toujours ouverts ou nous sommes toujours en train de rechercher pour que s'il y a un partenaire qui peut arriver à avoir le deuxième barrage ici, ça peut toujours aider notre population. Quand vous me demandez si je connaissais déjà les problèmes de la population et que, en allant la remercier, et je ne pouvais pas dire que j'ai trouvé ça, non. La vie, nous en sociologie on dit, la vie est mouvante et changeante. C'est-à-dire que vous pouvez arriver sur place, les gens que vous pensez être en difficulté, vous les trouvez déjà bien. Les gens que vous pensez être bien, vous les trouvez en difficulté. Et pour cela, il fallait effectivement descendre sur le terrain, poser des questions et même parler. Le fait que j'ai trouvé une innovation, c'est que toute notre population, dans tous les villages, les mamans n'aiment pas encore aller en brousse. Ils continuent à partir, mais ils n'aiment pas. Pour eux, il faut des bornes fontaines, comme on les appelle. Ça s'appelle comme ça? Les forages. Non, il y a oui, les forages. Oui, oui. Pour elles, les mamans, même reliées par leur mari ou leur enfant, ils veulent commencer à prendre de l'eau que dans le village, pas descendre encore. Et pour ça, il fallait les demander pour qu'ils me disent. Et j'ai trouvé ça comme une innovation. Et j'ai dit ça même au gouverneur. Il faut veiller puisque c'est ce qui est beaucoup plus demandé. Si je peux dire 90%, la population a demandé ça. J'ai envoyé ce message à un député. Comme d'habitude. Là, c'est vous. Pas comme d'habitude, puisque je n'ai pas envoyé un autre message à quelqu'un d'autre. Non, souvent quand vous Je suis quelqu'un ouvert à tout le monde. Je n'ai le problème avec personne. Mais quand quelqu'un se permet d'arriver dans ton village, chez vous, il vous critique auprès de tes frères et sœurs, des enfants de la famille, et il pense prendre tous ces gens-là pour son compte, vous devez quand même les répondre. Et je l'ai répondu pour dire, les Mouchanga que lui pensait que c'était Kanso, puisque lui il était un Mouchanga fertile, ça payait un diamant que les villageois ont dit Mbong Wankash. C'est-à-dire, vous mettez sur balance, hein, ça ne peut pas peser. Et c'est pour cela que j'ai dit aux gens là, voilà les gens qui étaient contre vous. Attendons voir ce qu'ils viendront faire pour eux. Et moi, je vous donne que du riz et du sel sur l'ensemble de la contrée. Donc, j'ai commencé de la première maison à la dernière. Donc, même vous, dans la presse, vous savez que quand quelqu'un passe, il critique l'autre. On dit qu'il y a droit de réponse. Oui. Est-ce que quand moi j'ai fait les droits de réponse, j'ai péché contre critique?
Vous êtes des journalistes. Ça, c'est vrai. Quand quelqu'un passe, il parle de quelque chose, on vous dit, vous avez aussi le droit de répondre. J'ai répondu, je n'ai pas injurié. Puisque lui, en disant que j'étais Mouchanga ou Akansuka, moi, je ne pouvais pas passer. Alors, maintenant que je suis devenu député, comme lui, puisqu'il n'a pas eu autre chose, il a voulu devenir tout ce qu'il a voulu, Dieu aussi ne l'a pas voulu. Puisque Dieu est juste. Comme Dieu est juste, il l'a laissé député comme moi. S'il pourra le devenir, c'est dans l'avenir. Et vous savez, oui, l'avenir est sombre. L'avenir peut donner, même toi, Gilles, l'avenir peut te mettre ministre. Donc, je n'ai présenté que les droits des réponses. J'ai répondu. Si vous trouvez que en répondant, quelqu'un qui t'a critiqué, c'est un péché, condamne-moi. Mais si ce n'est pas un péché, tout le monde a droit de réponse. On a mis sur balance, ça ne donne rien, ça va balance. Donc il n'y a pas de poids. Voilà, c'est ça ce que j'ai fait. Merci.